Il faut que vous compreniez bien ce qui est en train de se passer avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Il y a Bassem qui va vous avertir et ensuite je vais vous expliquer ce que j'ai écrit dans l'onglet Communauté. Je mets pas de filtre anti-droit d'auteur, je pense que c'est bon pour Bassem. On va écouter ça. Bon les gars, on va finir avec ça, sur cette soirée électorale. Alors bien sûr, ceux qui sont dans la politique ou qui connaissent et maîtrisent la politique, je vais rien leur apprendre. Non. Là, je vais juste parler pour ceux qui maîtrisent pas trop la politique et qui sont branchés dans les réseaux et vu qu'ils partagent comme des moutons, ils savent pas de quoi ils parlent, donc on va leur dire. Sans vanité quelconque. Qu'est-ce qui va se passer avec l'Assemblée nationale, là? Tu crois que Macron, il dissout l'Assemblée nationale, pourquoi? C'est un coup de poker terrible qu'il est en train de faire. C'est quoi le coup de poker? Admettons qu'ils mettent Jordan Bardella Premier ministre. C'est quoi la stratégie de Macron? C'est de refiler toutes les casseroles dans ces heures et ces temps sombres qui s'assombrissent de jour en jour, tout remettre sur Bardella qui va servir de fusible. Comme ça va le griller pour l'élection présidentielle en 2027. Il peut faire pareil avec Marine. Donc Manu, il est malin. Parce que dissoudre l'Assemblée nationale, il n'est pas obligé, lui. Hein. Mais vu que dans un pays démocratique... Mais, moi je te dis, c'est la dernière stratégie qu'il a en main. Moi, personnellement, si j'avais été à sa place, j'aurais pensé comme ça. On va prendre Bardella, on va le mettre en fusible. En Premier ministre, avec toutes les merdes qui vont arriver, ça va être lui la première cible. Et après, à travers lui, on va critiquer la politique de son gouvernement à lui, qui représentera le RN. Et puis, pour 2027, ça va être un boulevard pour Renaissance. 10 sur 10. Et du coup, j'ai écrit dans l'onglet Communauté que Emmanuel Macron ne fait pas cette dissolution sans avoir un plan bien précis. Il ne peut pas être aussi stupide. Et souvenez-vous, dans un mois, il se passe quelque chose. Il y a les JO 2024 qui vont être un fiasco total. On a déjà dépensé des millions d'euros, si c'est pas des milliards, mais pour rien. L'insécurité gangrène tout Paris où il y aura un maximum de touristes. La Seine est polluée qu'elle en peut plus. Il va y avoir plein de touristes qui vont se faire dépouiller, agresser, etc. Et Jordan Bardella, à un mois des JO, il va être jeté dans cette shitstorm totale que va être cet événement. Et vous allez voir que tous les gouvernements, Macron, LFI, Parti Socialiste, ils vont dire « Regardez, depuis que Jordan Bardella est au pouvoir, la France implose. » Alors que non, il ne faudra pas tomber dans le panneau, les amis. Si la France va imploser dans un mois, c'est pas à cause de Jordan Bardella qui est arrivé il y a 15 jours. C'est qu'il va être lâché au milieu d'un ouragan au dernier moment. Et Jordan Bardella, c'est pas un magicien. Hein. Il va pas sauver la France en 15 jours. Donc quand il va arriver, ça va à peine commencer. Il va tous prendre dans la tronche. Et ça se trouve, ça va être extrêmement violent pour le Rassemblement national. Parce qu'il y a quand même une majorité des gens qui ne sont pas à jour de l'actualité et qui sont très influençables. Des lambda qui, s'ils voient que le Rassemblement national se fait pourrir sur tous les plateaux, regardez, le pays explose depuis 2 mois, etc., ils vont dire « Ah bah oui, en effet, le RN, c'est n'importe quoi. » Il faudrait faire très attention, les amis. Très, très, très attention. Ok. Et pendant ce temps, première vidéo, il y a Marion Maréchal qui annonce qu'elle va réfléchir, non, elle va contacter Jordan Bardella pour discuter d'une alliance. Le seul blocage qu'il peut y avoir, c'est si Jordan refuse. Et là, ça serait complètement stupide. Il faut qu'ils arrêtent le Rassemblement national de faire marche seule et de cracher sur tous les autres partis qui demandent à faire une grosse alliance. Donc là, c'est Reconquête, Marion Maréchal, qui va parler d'une alliance. Je veux aussi saluer les résultats dans toute l'Europe de nos alliés du groupe européen des conservateurs. Je me réjouis du combat que nous allons mener ensemble dès demain au Parlement européen. Et je constate ce soir que le bloc national est à près de 40%.
C'est considérable et très enthousiasmant, mais il manque encore 11% pour constituer une majorité pour la France, sur le modèle de ce qui a conduit nos idées au pouvoir dans de plus en plus de pays européens. La coalition des droites, à laquelle j'aspire, apparaît plus que jamais nécessaire dans notre pays. Vous le savez, dans cette campagne, j'ai toujours pris soin de ne jamais rendre impossible ce qui me semble si nécessaire. C'est pourquoi j'ai toujours distingué dans cette élection les adversaires des concurrents et refusé de concentrer mes attaques sur le Rassemblement national. Puisque c'est dorénavant notre objectif pour réussir les élections législatives dans quelques semaines, je suis prête à rencontrer dans les jours qui viennent Marine Le Pen et Jordan Bardella, Éric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan pour travailler ensemble à l'alternative que notre pays exige. Je le dis aux adhérents de Reconquête, je le dis aux Français qui m'ont fait confiance aujourd'hui, vous pourrez compter sur moi et sur nous pour bâtir cette coalition et préparer les prochaines victoires. Vive la droite qui ne baisse pas les yeux, vive Reconquête, vive la France fière, vive la France! Ok. Et il y a Éric Ciotti qui représente les LR. LR qui est, il me semble, le parti en 4e position, mine de rien, aux européennes. Qui, je le rappelle aussi, a voté main dans la main avec Macron toutes les motions de censure, etc. Qui a pu y avoir lors de la retraite à 64 ou 65 ans, là. Il a trahi tout le monde. Une énorme girouette, ce mec. Mais là, vu que c'est le Rassemblement national qui a gagné, il va retourner sa veste et il va rejoindre le Rassemblement national. Il le dit pas exactement, mais il dit que voilà, le peuple il a parlé, Macron a été éjecté, maintenant c'est la droite qui règne, donc il va faire le plus gros retournement de veste de l'histoire, il va abandonner Macron, et il a l'air extrêmement enclin à une alliance. Imaginez LR plus Reconquête, plus Rassemblement National, plus Nicolas Dupont-Aignan, on est à 50%, hein. D'accord? On va écouter ça. Et je l'ai dit en réaction dès l'annonce, quelques secondes après, du président de la République, pour moi, il est hors de question de rentrer dans une forme d'alliance, de coalition, avec un pouvoir qui a mis la France dans cet état. Très clairement, nous allons nous réunir, mais je le dis dès ce soir, pour moi, je refuse toute forme d'alliance. Le pays a exprimé un vote d'opposition au président de la République. Il parle d'alliance avec Emmanuel Macron. Hein. C'est avec Macron qu'il ne veut pas faire d'alliance. Très clair, très ferme, dans différentes acceptions. Mais c'était un vote d'opposition au président de la République et c'était un vote de dénonciation d'un bilan qui nous aura amené le déclassement, le déclin, plus d'insécurité, plus d'immigration, moins de pouvoir d'achat, plus d'impôts. Donc nous allons dans cette ligne qui a toujours été la nôtre, celle de la fidélité à nos valeurs et à nos convictions, celles pour lesquelles j'ai été élu, des valeurs de droite, faire en sorte que demain, eh bien, nous reprenions le cours de ce destin que nous avons avec François-Xavier Bellamy dans une belle campagne, magnifique, et je veux rendre hommage à François-Xavier parce qu'il a porté avec beaucoup de force et il nous a donné de la fierté. Eh bien, comme nous l'avons fait, nous allons mener cette campagne autour des valeurs de droite. La France a besoin de la droite, elle a besoin de la droite républicaine et nous serons à ce rendez-vous. Merci. Voilà. Donc, il ne dit pas explicitement qu'il veut faire alliance avec le RN, mais il dit que la France a besoin de la droite et que la campagne s'articulera autour de la droite. Et qu'il refuse toute alliance, encore une fois, avec Emmanuel Macron. Donc je pense très sérieusement qu'il va y avoir une alliance jamais vue autour du Rassemblement National. Il faut, par pitié, Jordan, qu'il ne repousse pas Reconquête, mais acceptez-les. Vous êtes intelligents. Acceptez Reconquête. Ne soyez pas stupides, ne soyez pas gauchistes. Faites la plus grosse alliance de l'histoire. Cassez ce pays. Bon.
Et pour finir, on va regarder quelques réactions de gauchistes qui boivent leurs larmes. On va commencer par qui? Par Usul. Donc, quand Usul est allé voter, il a retweeté « À voter! Maintenant, je vais lire les programmes pour être sûr. » Et j'ai écrit « Usul lit les programmes après avoir voté. » Et Usul, il a d'abord voté et ensuite il allait voir les programmes. Et ce mec a une chaîne de politique avec 200 000 abonnés, un truc comme ça. Pété de subvention, ok. Pourquoi pas? Là, c'est Camille Abderrahmane qui écrit « La LFI va finir à 11% en ayant eu tout le système médiatique contre eux. C'est un score exceptionnel. » Donc d'après Camille Abderrahmane, le système médiatique est contre les gauchistes. Alors où étais-tu Camille quand CNews a été convoqué par la commission parce qu'il n'invitait pas assez de gauchistes dans leur émission, pendant que chez Quotidien, il disait refuser toute personnalité de droite, il s'en cachait pas, il le disait avec fierté, et la commission a sanctionné CNews, pas le Quotidien. CNews a été pieds et poings liés. On se fait censurer comme jamais à droite. Et le mec te sort que le système médiatique est contre les gauchistes. Alors là, il va falloir m'expliquer le concept. Mais moi, ces gens-là sont complètement stupides. Hein. À chaque fois, je sais très bien qu'ils sont stupides. Mais tous les jours, je réalise à quel point ils sont encore plus stupides que je ne le pensais la veille. Et demain, je lirai des commentaires de gauchistes et je découvrirai qu'ils sont encore plus stupides que je ne le pensais aujourd'hui. Tous les jours, je découvre qu'ils sont toujours plus stupides, ces gens-là. Ici, c'est un gauchiste qui dit « La mère de Bardella, elle aurait mieux fait d'avaler ou de prendre dans le derrière. » Voilà, ils sont très l'humanisme, le respect, la bienveillance, etc. Les gauchistes. Et là, vous savez qu'on l'a vu, la LFI veut faire une énorme alliance. Et ils citent dans leur alliance le parti animaliste. Pourquoi il faut retirer le parti animaliste? En fait, la LFI croit que le parti animaliste est de gauche. Parce qu'ils aiment bien les animaux. Et les gauchistes se revendiquent de la bien-pensance, de l'humanisme, etc. Alors comprenez bien une chose. Le parti animaliste, dans leur programme que vous n'avez pas lu parce que vous êtes un parti de dégénéré total, le parti animaliste écrit qu'ils sont contre l'abattage rituel halal. Parce que pour le parti animaliste, égorger des animaux en attendant qu'ils se vident de leur sang dans d'abominables souffrances, bah c'est pas bien. Alors, expliquez-moi comment vous pouvez rallier le parti animaliste avec votre électorat qui pratique cette coutume. C'est absolument incompatible. Mais ces gens-là sont trop stupides pour comprendre les partis qu'ils citent. Mais je ne pense vraiment pas que la NUPES va gagner ce coup-ci. Et en plus, c'est dans l'intérêt du gouvernement Macron de perdre. Parce que, comme on l'a vu, si Jordan est élu Premier ministre, c'est-à-dire s'il remporte ces élections, il va se prendre toute la shitstorm des JO, et c'est ce que veut Emmanuel Macron. Et pareil, il va y avoir l'Ukraine, la Russie, la Palestine, on est en plein dedans là. Donc Macron, là, ce qu'il veut, il voit qu'il ne gère rien parce que ce mec est ravagé, c'est vraiment l'objectif de Macron que Bardella gagne. Il veut l'envoyer là-dedans. Donc comprenez bien que Jordan a déjà gagné, parce que le gouvernement lui-même veut que Jordan gagne. D'accord? C'est un coup de poker. Comme ça, si Jordan se prend une shitstorm, Macron pourra être réélu en 2027. Comprenez bien la stratégie, d'accord? En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!